règne de Dieu. Nous voulons le règne de Dieu. Nous soupirons après son règne. Nous soupirons après son règne dans nos familles. Nous soupirons après son règne dans nos vies, dans notre travail. Que le règne de Dieu s'implique. Que Dieu s'implique par lui-même. Que Dieu prenne en charge. Que Dieu le fasse. Nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Celui, ce soutien qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est lui qu'on invoque quand tout le monde est parti. C'est lui qui reste. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui a payé le prix pour nous. C'est notre roi. Christ le roi ouin. Christ le roi ouin. Christ le roi ouin. Notre roi. Notre maître. Notre sauveur. Notre Seigneur. À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de cette vie. Nous soupirons après toi. Après voir ta main, Seigneur. Oh, si tu déchirais le ciel et que tu descendais, les montagnes s'ébranleraient, les montagnes s'écrouleraient. Et les soupes qu'à tomber à tel été. Compagnie à tomber à tomber. Ils commentent à tomber. Est-ce qu'on peut pas commenter à la niche? Jésus, si tu déchirais le ciel, tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Notre source, la source de ma joie, la source de notre force. Dieu, nous t'implorons, nous avons besoin de toi. Abba, Abba, Papa, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Il y a plus un esprit d'adoption qui crie Abba Père, Abba Père. Quelqu'un peut acclamer ce matin la source de notre consolation, la source de notre force. Jésus est la source de notre force. Jésus est notre maître. Jésus, est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un victorieux ici? Molongi Momazawa, Mutumoran Dimigo Telema, Alongi Malili. Akotisi bolamo nzambe na nzoto na ye apusani pe na nzambe akanisi bolamu nyonso asali benzela ye mololo malonga mololo vula na yo ay mama wana ayaki alamuka ina tonga mama wana betaka bikelekele papa wana betaka basifle ayaki atikala na ndaku te
Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, shalom, shalom ce matin. Est-ce que tu peux bénir un voisin? Dis-lui que Dieu te bénisse. Oui, ça fait du bien. C'est notre deuxième semaine et notre dernière semaine. Une semaine où nous chauffons ces 10 jours et nous sommes déjà à notre 7e jour. Il ne nous reste plus que 3 jours. Amen. Merci d'avoir tenu depuis le premier jour. Merci de nous avoir rejoints tout au long de ce parcours. Je prie et nous croyons que Dieu ne te laissera pas sans trace. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Amen. Alors, comme on avait dit, chaque jour, on va découvrir une grâce. On va entendre parler par la bouche d'une grâce. Je vais appeler ici une autre grâce de l'Église chrétienne, laquelle Dieu va passer. J'invite, c'est un enfant de la maison, j'invite ici l'évangéliste Amos alors qu'il est en train d'intervenir. Nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour Jésus, nous acclamons pour les rois. Est-ce que tu peux acclamer royalement celui qui est assis sur le trône? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le règne de Dieu ce matin? Tu acclames pour les rois. La façon dont tu acclames, c'est la même manière dont le règne de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Est-ce que les acclamations peuvent monter au trône? Les acclamations peuvent monter au trône. Les acclamations peuvent monter au trône. Que le règne de Dieu se manifeste ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cette faveur divine. Merci de nous permettre de nous approcher encore du trône ce matin. Là où nous obtenons miséricorde, là où nous obtenons grâce, afin que nous soyons secourus dans nos besoins. Je te bénis, Seigneur, je te recommande ces moments. Je prie, Père, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu manifestes encore ton règne dans la vie de quelqu'un. Que le règne ne reste pas que dans les théories, mais que quelqu'un vive la gloire de Dieu ce matin. Que quelqu'un vive la puissance de Dieu ce matin. Que quelqu'un vive la gloire de Dieu ce matin. Que le ciel soit ouvert à notre faveur. Je prie que l'onction qui coule sur mon Père spirituel, son éminence évêque Elie Yondomba, soit mon partage. Que l'onction qui coule sur mes pères, sur mes aînés, sur tous les hommes de Dieu qui sont passés sur cette chair puisse m'accompagner ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous Amen. Célébrons Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Merci à la chorale. Nous prenons notre passage de base dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire les deux versets, le verset 9 et le verset 10. La Bible dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu peux te rasseoir en acclamant pour Jésus. Gloire à Jésus. Je dis merci au Seigneur pour la grâce, pour cette opportunité qui me permet de me tenir du haut de cette chair pour parler de la part de Dieu. Je bénis Dieu pour sa grâce dans ma vie. Je dis merci à notre Père spirituel. C'est lui qui nous a engendrés spirituellement et c'est lui qui nous a appris à aimer Dieu et à les servir dans les moments favorables ou pas.
Que le Seigneur bénisse notre Père. Que le Seigneur bénisse maman évêque. Que le Seigneur bénisse toute la famille. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Père? Est-ce qu'il y a un enfant de la maison? Un enfant de la maison. Célébrons notre Père. Nous sommes fiers de l'avoir comme Père. Et je dis merci au révérend pasteur Osborne, notre pasteur, pour cet amour, pour cette grâce qui nous accorde de partager la chair avec lui. Je dis merci au révérend pasteur Freddy, au révérend Moïse et tous les serviteurs. Nous acclamons le Seigneur pour ses grâces. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi aussi, qui a tenu depuis le premier jour, malgré les froids, malgré les sommeils, mais tu es là. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, on va dire un mot par rapport à ce thème. Nous avons été fortement bénis par les hommes de Dieu qui sont passés ici. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons manifesté aussi le règne de Dieu. Alors ce matin, je vais te donner encore une raison qui va te permettre de continuer à manifester le règne de Dieu, à vivre le règne de Dieu. Alors ce matin, je vais parler de l'identité d'enfant de Dieu, une condition majeure pour vivre le règne de Dieu. L'identité d'enfant de Dieu, l'un des préalables pour vivre le règne de Dieu. Amen, amen. Dans le livre que nous venons de lire de Matthieu, chapitre 6, verset 9, avant que Jésus parle du règne de tout, il dit à ses disciples, voici comment, lorsque vous voulez prier, vous devez commencer par dire notre Père qui est aux cieux. Amen, amen. Il dit notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a commencé par là. Il pouvait commencer par autre chose. Il pouvait leur dire de commencer par autre chose. Mais si il leur dit de commencer par notre Père, ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que ce matin le Seigneur veut nous apprendre que notre relation paternelle avec Dieu précède le règne de Dieu dans nos vies. Tu veux vivre le règne de Dieu, tu dois te rassurer de ta relation paternelle ou filiale avec Dieu. Parce que c'est l'une des conditions majeures pour vivre le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ révèle l'identité de celui qui règne et de ceux qui prient. Il nous dit ce matin que lorsque nous nous approchons devant Dieu, lorsque nous demandons le règne de Dieu, nous devons savoir que celui devant qui nous sommes venus, il est notre Père. Nous ne sommes pas devant un étranger, nous ne sommes pas devant un inconnu, mais nous sommes devant notre Père. Nous sommes enfants dans la maison de notre Dieu. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que ce matin, lorsque tu dis à Dieu que ton règne vienne, tu n'es pas en train de le faire comme si tu commandais. Et comme si tu es en train de mendier devant Dieu. Tu es en train de réclamer ton droit comme enfant de la maison. Amen, amen. Tu dois le dire avec assurance. Parce que la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône. Là où vous obtenez miséricorde. Pourquoi on doit s'approcher avec assurance? Parce que nous nous approchons devant notre Père. Parce que nous nous approchons devant notre Père. Amen, amen. Bien-aimés, dans la Bible nous révèle plusieurs noms de Dieu. Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Il a plusieurs attributs. Amen, amen. Mais Jésus a décidé de dire à ses disciples de commencer par dire notre Père qui est aux cieux. Il pouvait aussi dire
Notre Seigneur, Kolo na biso. Jéhovah Jireh, Jéhovah juré. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Elohim. Oh Elohim. Mais Jésus leur dit, Kasi Yesu lorsque alobi na vous bango. priez, Tango bozobonde. dites notre Père Kolo batata na biso. qui est aux cieux. Oyo azali na makolo. Amen, amen. Amen. Je me dis, Na milobi. bon, déjà nous savons que dans la Bible, Biso toyebi na kati ya Biblia. Dieu a marché avec beaucoup de gens. Nzambe atambola na bato ebele. Tous les patriarches, Batata na biso les hommes nyonso. avec qui Dieu a Bato marché, oyo Nzambe atambola na bango. Dieu ne s'est pas révélé à eux comme Père. Amitalisa na biso Il a bango marché tata avec te. Abraham, Atambola na Abraham, avec Isaac. na Isaac. Il ne s'est pas révélé comme Ye Père. amitalisa ni tata na Il ne ye s'est te. pas révélé à Moïse comme Amitalisa Père. liboso ya Mose ni La tata na ye te. révélation de Dieu Et comme Père, moniseli ya c'est Nzambe na Jésus-Christ biso qui nous ezali, l'amène. Yesu nde amemeli biso yango. Amen, amen. Amen. Au-delà qu'il soit notre Dieu, notre Seigneur, c'est lui qui accomplit tout. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Père. Amen, amen. Amen. Il est notre Père. Amen, amen. Amen. Le plus important pour toi n'est n'est pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, mais c'est la position spirituelle que tu occupes vis-à-vis de ces dieux-là qui te permettra de vivre le règne de Dieu. Parce que Dieu est capable, il peut tout faire, il règne au-dessus de tout. Il est le créateur de tout. Il fait ce qu'il fait. Mais pour que tu vives pleinement le règne de Dieu, tu dois te rassurer de ta relation avec lui comme père et fils. Amen, amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Alléluia. Amen. Dans ce passage, Jésus ne parlait pas à la foule. Amen, amen. Amen. Il parlait à une catégorie de personnes. Il parlait à un auditoire bien déterminé. Dans la Bible, nous voyons la foule venir à Jésus. Lorsqu'il est devant la foule, il a une façon de parler. Lorsqu'il est avec ses disciples, il a aussi une façon de parler. Jésus n'a pas dit à la foule, priez notre Père. Mais il a dit à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui se sont identifiés à lui. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un ce matin, les 10 matins de prière sont principalement pour le Fils du Royaume, pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas pour la foule, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont eux-là qui doivent vivre pleinement le règne de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Ah, est-ce qu'il y a un enfant du royaume? Vis le règne de Dieu ce matin. Que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Tu dois t'approcher avec assurance. Parce que tu n'es pas devant un Dieu inconnu. Vous savez, dans la Bible, l'apôtre Paul à Athènes, dans Actes chapitre 17, verset 23, lorsqu'il était à Athènes, il dit à ses habitants, je vous trouve extrêmement religieux à tous égards. Et en parcourant votre ville, j'ai trouvé même un endroit où on a écrit à un Dieu inconnu. Vous adorez un Dieu inconnu. Vous servez un Dieu inconnu. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, ce matin, nous nous sommes approchés devant celui que nous connaissons. Nous ne sommes pas devant un Dieu inconnu, mais nous connaissons celui devant qui nous sommes venus. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu, je l'ai dit, il est créateur de toutes choses. Il fait ce qu'il veut. Il règne au-dessus de tout. Il règne sur les vivants et sur les morts. Il règne sur les visibles et les invisibles. Mais pour que toi, tu manifestes le règne de Dieu, tu dois te rassurer que tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille royale. Parce que notre Dieu, il est le roi des rois. Il est celui qui règne au-dessus de tout. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, ainsi donc,
vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes pas du dehors, vous n'êtes plus du dehors. Dès lors que vous avez accepté de donner votre vie à Jésus, vous êtes les enfants de la maison. Vous êtes les fils du royaume. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes les fils du Très-Haut. Nous sommes les enfants de Dieu et le règne de Dieu. Nous devons le vivre. Alléluia. Amen. Nous devons vivre le règne de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, c'est un verset que nous connaissons. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de manifester le règne de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. J'aimerais te dire que tu as le pouvoir. Il faut manifester ce pouvoir. Il faut régner. Tu as le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le serpent. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Le pouvoir de marcher sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Parce que tu appartiens à une race royale. Tu es une race royale. La Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. Pourquoi nous sommes un sacerdoce royal? Parce que nous devons servir Dieu comme sacrificateur. Mais nous devons aussi manifester le règne de Dieu. Parce que nous appartenons à la race royale. Parce que nous sommes les enfants du roi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant du roi, des rois ce matin? Tu acclames les rois, tu acclames les rois. Tu acclames les rois, tu acclames les rois. Tu acclames celui qui t'a donné le pouvoir. Qui s'approche ici n'est pas enfant de Dieu. Il y a des voisins qui viennent. Il y a les gens du dehors qui viennent. Mais vous savez, dans l'atmosphère de la présence de Dieu, il peut y arriver que non, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, mais puisse bénéficier les miettes qui tombent en dessous du table du roi. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ce que tu vis là, ce n'est que les miettes. C'est comme ça que Jésus dit à la femme cananéenne, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de donner aux petits chiens. Mais toi, ce matin, qui as reçu Jésus, qui est enfant de Dieu, tu n'es pas un petit chien. Ce que Dieu va accomplir dans ta vie ce matin, c'est la nourriture des enfants. Ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est la nourriture des enfants. Parce que l'enfant mange sur la table avec son père. Alléluia. L'enfant marche sur la table avec son père. Amen, amen. Amen. Tu dois vivre le règne de Dieu ce matin. Parce que tu appartiens à la famille de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu. Écoute ce qui arrive à ceux qui appartiennent à la famille royale. Jésus dit dans Marc chapitre 16 verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié ah. Ceux qui auront crié ah. Ce ne sont pas ceux du dehors, mais ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Ce sont les choses qui sont attachées à ta nature. Ce sont les choses que tu dois vivre naturellement. Parce que tu es le fils du royaume. Alléluia. Tu es le fils du royaume. Dans Romains chapitre 8 verset 17, la Bible dit, oh, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Dans Colossiens chapitre 1 verset 12, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Et le verset qui suit, la Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te transporter dans ce royaume et ne pas te permettre de vivre son règne. Alléluia.
Dieu ne peut pas te permettre de te transporter dans son royaume et ne pas vivre le règne de Dieu. Alléluia. Déjà quand nous parlons du royaume de Dieu, on ne parle pas de l'église. L'église n'est pas le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'église c'est le royaume. Non, l'église c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il y a les vivants, il y a les morts qui ont reçu Christ, il y a les êtres invisibles, il y a le visible. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous sommes ici. L'église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Donc nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et pourquoi Dieu veut que nous puissions manifester le règne de Dieu? Parce que nous devons manifester ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel. Amen, amen. Tu dois vivre le règne de Dieu. Tu dois vivre le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que dans la Bible, le plus grand prédicateur du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste a parlé du royaume. Les apôtres ont parlé du royaume. Mais personne n'a parlé du royaume comme Jésus. La première prédication de Jésus, il a parlé du royaume. Et même à sa naissance, parce qu'il est le roi, il est né dans le royaume de Hérode. Hérode a tremblé. Il a eu peur parce qu'il a appris qu'il y a un autre roi qui est né dans son royaume. Il a cherché à tuer tout le monde. Parce que quand Jésus, le roi, naît, il fait trembler le royaume de la terre. Et même quand il est arrivé devant le gouverneur, Ponce Pilate, il lui demande, tu es le roi. Il n'a pas régné. Il lui dit, tu l'as dit. Il lui dit, tu l'as dit. Et même quand il est mort sur la croix de Golgotha, il y a eu une mention sur sa croix. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Mais ceux qui ne savaient pas, il n'était pas que le roi des Juifs. Quand Jésus est mort, il nous a donné la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est le roi de toutes les nations de la terre. Il est le roi des rois. Il est le roi de ceux qui croient en lui. Il règne au-dessus de tout. Alléluia. Jésus-Christ a manifesté le règne de Dieu sur la terre. Il est vrai que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Mais l'une des choses que Jésus était venu aussi faire, il était venu manifester le règne de Dieu. Il était venu instaurer le règne de Dieu. Il était venu établir le règne de Dieu. C'est comme ça qu'il a délivré les démoniaques. Il a guéri les malades. Il a fait des choses extraordinaires. Il a arraché les clés des séjours des morts entre les mains du diable. Il a régné sur la terre. Quand il est parti, il nous a laissé cette mission. Il a dit, ceux qui croiront à moi, ils feront les choses que je fais. Ils accompliront les œuvres que je fais. Ils vont régner comme moi j'ai régné. Ils vont faire comme je fais. Mais ils feront au-delà de ce que je fais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de manifester le règne de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Il y a quelqu'un qui porte la nature de Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui porte l'identité royale ce matin. Tu te lèves là où tu es. Tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Je suis le fils du roi. Je suis la fille du roi. Je suis le fils du royaume. Je suis le fils du royaume. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je dois vivre le règne de Dieu. Je dois manifester le règne de Dieu. Je dois manifester la gloire de Dieu. Parce que j'appartiens à la famille de Dieu. Je ne suis pas un étranger de la maison de Dieu. Je ne suis pas un étranger de la maison de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. 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 Ah, tu le fais, tu bats tes mains, tu déclares le règne de Dieu. La bracha kayabas. Ndélébage.
Ce matin, c'est une autre dimension. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des fils qui parlent à leur papa. Cette affaire te concerne. Tu n'es pas étranger. C'est ton héritage que tu demandes. Le règne appartient aux fils. Le règne appartient à ceux qui sont identifiés. Tu es en train de prier comme un enfant. Oh Dieu, pourquoi tu commences par notre Père? Parce que tu veux nous dire que c'est un héritage. Parce que tu veux nous dire que nous avons le droit de réclamer ces choses. C'est parce que tu as dispensé cela. Oh tiens, ça n'appartient pas à tout le monde. C'est une race exclusive. C'est une exclusivité de manifester les choses de papa. J'ai l'ADN du Très-Haut. J'ai l'ADN du roi. J'ai l'ADN du Très-Haut. J'apparele tebe komeyatela. Iskopeline bekatolia. Il y a l'ADN de papa. Osamwana. Osalaka nde mwana. Osalaka voisin te. Tango solela yo kakango. Eza makila na ye nde gangaka na kati na yo. Est-ce que natonga lelo olela papa na yo? Obi papa kembo na yo eya. Sambe kembo no eya. Que ton règne vienne. Papa na yeba kike na bungi saki. Mwana tasonga bungi. Papa zwaka ye. Mwana tasonga kwei. Papa telemisaka ye. Bolama kosala mwana nzambe. Bolama kosala mwana mokonzi. Tu es enfant du roi. Tu es en train de prier comme enfant du roi. Ozo kele la te. Ozo senga papa na yo moko. Dieu, notre Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Seigneur, c'est parce que tu es notre papa que nous crions. Seigneur, on reconnaît la gloire d'un père par son fils. On identifie la gloire d'une famille par leurs enfants. Seigneur, si nous sommes de ta race, où est ton règne? Si nous sommes de tes enfants, manifeste ton règne. Je ne connais pas un fils du roi qu'on a touché, qu'on a martyrisé, qu'on a piétiné. Je ne connais pas un fils qui a un père qui règne, être dominé sur terre. Mon Dieu règne au ciel. Je ne connais pas. Je ne connais pas des fils dont les pères ont des héritages et eux ils triment sur terre. Je n'en connais pas. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je parle à mon papa. Je ne connais pas des fils qui passent à côté du pouvoir, du règne. Si le monde peut nous enseigner cela, si les hommes qui tyrannisent peuvent nous enseigner cela, a fortiori toi notre papa, tu dis méchant que vous êtes, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. La Bible dit, méchants que les hommes sont, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, moi votre Dieu, me donnerai-je le Saint-Esprit? Seigneur, envoie-nous ta gloire. Seigneur, que ton esprit descende. Seigneur, agis en nous. Seigneur, c'est ta race. Si on nous insulte, on touche à ta personne. Si on se moque de nous, c'est ta réputation qui est souillée. Tu ne permettras pas que ta réputation, tu ne permettras pas que ta réputation soit souillée. Tu es un papa responsable. Il appelle la tombe. Il est dit qu'on les bradoches que te
Impele Yadouche. Tu ne permettras pas que ta race soit souillée. Tu es roi. Tu règnes. Jésus règne. Jésus règne. Mon papa règne. Mon papa domine. Il domine en gloire, en dignité. Oh Réa, il prend comme il redonne comme que peli toba. Il se connaît la douche. Qu'il se fasse de miracles ce matin. Qu'il se fasse de miracles ce matin. Notre héritage, c'est notre partage. C'est notre part. C'est notre part. Donne-nous notre part ce matin. Seigneur, renverse des guérisons, des miracles, des ouvertures des portes. Seigneur, libère les écluses. Que ton règne vienne. Ouvre les écluses des cieux. Ordonne aux quatre vents d'apporter. Ordonne aux quatre vents d'emmener ces choses. Les sopéco et tes belles. Dieu puissant, notre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses au moment une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel et jusqu'à la fin de mes jours. Ce matin, que le Seigneur manifeste la gloire du Père dans le Fils. Marche comme fils du royaume. Que le règne t'accompagne dans tous les domaines. Que la grâce divine entre dans tout ce que tu entreprendras. Que tout ce que tu touches devienne royal. Que tout ce que tu touches devienne glorieux. Que tout ce que tu touches manifeste l'identité du roi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois cela. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons c'est fait. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que ce matin on peut célébrer l'évangéliste?